Alors, Vettel. Alonso était un peu agressif en fin de course, selon Sébastien. Ah bah c'était chaud, hein. On l'a pas vu à la télé, mais 11 millième quand même, hein. 1 mètre. Eh bien, c'était très serré, a déclaré Vettel à propos de cette lutte finale avec Alonso. Je dirais qu'il a été un peu agressif. Mais oui, il y a eu un peu de confusion parce que j'ai perdu la radio et j'ai regardé les panneaux des stands. Je pense que la direction de course a changé d'avis sur la durée d'épreuve. Je ne savais pas. Je pense que nous en sommes sortis. Une petite vidéo, tiens. Allez, vas-y. Let's go. Okay, mate, you've got loads of energy. Use energy, and this will be the checkered flag at the end of this one. Alonso 0.8 behind 0.7. Press and hold overtake. This is the last lap. This is the last lap. Press and hold overtake. Use your energy, you've got loads of it. 0.6 for Alonso. Keep pushing, keep pushing. Keep Il pushing. y va, Fernando. Oh, ça touche. Ça glisse un petit peu, là. Oh. Putain, pour 11 millième, il l'a pas eu, quoi. Oh, le seum. Use your energy, use your energy. We got him, you team! What position we ended up? Okay, that's a timing screen here says 7th. Il y avait Russell derrière qui regardait ça au loin. Just- Eh ben, beau finish, hein, franchement, entre les deux. Dommage qu'on l'ait pas vu à la télé, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui sont passés à côté, du coup. Alors, ils se sont touchés d'ailleurs au premier virage aussi, les deux, là. Décidément, ils se sont pas quittés de la course. Enfin, ils se sont un peu quittés, mais ils se sont retrouvés, on va dire. Concernant l'incident du premier tour, il a expliqué, nous nous sommes touchés, je suis passé à gauche parce qu'il avait pris un mauvais départ et que j'avais pris un bon départ. Ensuite, j'ai eu beaucoup de patinage et de aquaplaning et j'ai en quelque sorte perdu la voiture, puis je l'ai touché. J'ai totalement perdu la voiture, mais on a fait une belle remontée en fin de compte. Le club champion du monde a reconnu que la possibilité d'un passage précoce aux intermédiaires lors du restart avait été envisagée par l'écurie. On en a parlé, l'équipe a mis quelque chose au point et j'ai finalement pris la décision finale en jaugeant les conditions de piste, mais ça a fonctionné. On a tiré la voiture vers le haut, là où elle est probablement pas à sa place. On a même séparé les Alpines, qui sont beaucoup plus rapides que nous normalement. Mais on a réussi à tenir le coup, j'ai vraiment savouré ce week-end, et j'aime tout de cet endroit. Honnêtement, dans l'ensemble, ça n'a pas d'importance. Quand on lui pose la question de savoir si le fait d'obtenir des bons résultats au cours de ces dernières courses c'était une bonne chose afin de contredire toute l'idée de relâchement. Ça n'a pas d'importance, ça n'a d'importance que pour moi, je veux dire, je vis évidemment pour le résultat et la victoire. Je l'ai fait toute ma vie, ça sera différent, mais je suis heureux d'avoir réalisé de belles choses ici en particulier. Ouais, bah Vettel, il fait plutôt une bonne fin de saison, je trouve. Il a commencé plutôt moyennement la saison, hein. Il a loupé 2 courses, on se souvient à cause du Covid aussi, remplacé par Hülkenberg, donc là, il finit d'une belle manière sa carrière en ce moment, je trouve. Voilà. Il atomise un peu Stroll aussi, alors que c'était pas forcément le cas en début de saison. Je vous laisse commenter.